Je souhaite qu'il y ait un sursaut, qu'on se ressaisisse, qu'on sorte de la guerre des identités, ma religion contre ta religion, mon origine contre ton origine, et qu'on retrouve le vrai agenda, qui est les questions d'égalité, les questions sociales, démocratiques. Il y a un mot qu'a employé Manuel Valls, qui est apartheid. Ça fait polémique. Mais moi, ce que je retiens, dans la résonance de ce mot, c'est comment l'Afrique du Sud, elle s'en est sortie. Pas en mettant les Noirs et les Blancs et les autres, les uns contre les autres, en disant qu'elle était une nation arc-en-ciel. C'est ça qu'il a fait Mandela. Et bien sûr, ça n'a pas résolu tous les problèmes, mais ça a permis à ce que ce pays ait un sursaut. Disons, et c'est ce que je dis à Manuel Valls, encore un effort, c'est ce que je dis à François Hollande, que la France, elle est ce qu'elle est. Elle est quoi? Elle est multiculturelle. Proclamons-le, disons-le, assumons-le, libérons les énergies du pays tel qu'il est. Vous leur faites confiance pour ça? Moi, je ne suis pas là pour faire confiance. Je suis là pour faire notre travail de journaliste. C'est ce que montre ce livre collectif. Mais je dis souvent, on est là pour porter la plume dans la plaie, montrer ce qui ne va pas. D'ailleurs, depuis 15 jours, on n'est pas là pour rajouter de l'émotion à l'émotion, de la passion à la passion, mais plutôt... Bon, essayez de comprendre, ni rire, ni pleurer, comprendre. Arrive la collaboration, parce que des gens de gauche et de droite cèdent devant le nazisme. Donc pour moi, le danger, c'est pas Madame Le Pen, le danger, c'est Manuel Valls. Alors dans la phrase qu'on vient d'entendre, le mot collabo n'est pas très éloigné du mot Valls. Non mais il faut la remettre dans son contexte. C'était le Valls qui n'a pas respecté les promesses, c'est ce que dit le livre. Vous vous rappelez la question du délit de faciès? C'était promis pour tous les jeunes. C'est le Valls qui a employé l'expression qu'il n'emploie plus, ennemi intérieur. Cette façon d'agiter des épouvantails qui peuvent produire des monstres, et on les a vus, les monstres. Donc c'était une mise en garde. C'est dire en clair que les républicains doivent être les républicains. Quand je critique Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'il a lâché les chiens. Il n'était pas républicain ? Non, mais la République, elle est démocratique et sociale. Il ne suffit pas de dire qu'on est républicain. Il faut que ce soit un mouvement. Il faut que ça crée de nouveaux droits. Pourquoi je critique Sarkozy? Parce qu'il a lâché les chiens, les monstres, en disant ministère de l'identité, le lien entre identité et immigration. Il nous a mis en guerre contre nous-mêmes. Et pourquoi je critiquais Valls? Mais parfois la critique, elle est faite pour qu'il se relève. C'était pour dire, vous êtes en train de faire l'inverse de ce que vous avez promis. Il a changé grâce à vous. Grâce aux événements, là. Les événements les réveillent. Ils sont inquiets. Donc je redis, il faut leur donner du courage. Parce que si on continue comme ça, quand même, on va où? Vous m'avez demandé de faire une réponse courte. Non, mais on va où? On va où? On va vers la guerre de tous contre tous. Parce que, sincèrement, la République, c'est pas la guerre des identités. Comment on va résister à la terreur, à ces idéologies-là, sans nos compatriotes musulmans d'origine, de croyance, de culture, sans aller vers eux, sans sortir de ce eux et nous, justement? Ils sont chez eux, ici. L'islam appartient à la France. C'est Madame Merkel qui l'a dit à propos de l'Allemagne. Pourquoi on ne le dirait pas? Nous sommes un pays multiculturel. On a le droit de croire, de ne pas croire. Parce qu'ils n'ont pas d'audace. Jaurès, excusez-moi, Jean Jaurès, disait la République, c'est la confiance et l'audace. Pour qu'il y ait de l'audace, pour qu'il y ait de la confiance plutôt, il faut qu'il y ait de l'audace. Personne n'a d'audace. Ils en ont manqué depuis 2 ans et demi. Autrement, ils n'étaient pas si bas. Donc il faut leur donner du courage. La société a de l'audace. La société n'est pas dans le suicide français, dans l'identité malheureuse, dans la soumission fantasmée, pour parler de 3 livres qui nous ont pris la tête depuis 1 an. La société, elle a envie d'autre chose. La jeunesse, elle a envie d'autre chose. Elle a envie d'un horizon. Un peu comme quand vous marchez, vous avez envie d'avoir un horizon qui vous élève, qui vous relève. C'est ça la République vivante, pas la République qui tombe d'en haut, qui vous assigne, qui vous impose quelque chose. La République qui vous fait confiance. Et c'est ça dont on a envie. C'était ça qui était dans la rue le 11 janvier et dans toutes les villes de province, qui a noyé sous le nombre les calculs politiciens, les petites combines, les dictateurs ou autres, ou non respectueux plutôt des droits de l'homme qui sont venus. C'était ça. Donc retrouvons cette énergie. C'est la société. Nous avons fait ce livre qu'ont-ils fait de nos espoirs, pour dire notre nous, nos espoirs démocratiques et sociaux.